Bonjour les yogis, je suis Stéphanie, fondatrice de Yogaline et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séquence dédiée au soutien de notre système immunitaire. Aujourd'hui, on va travailler particulièrement l'activation de notre métabolisme en travaillant sur la zone du ventre. On va travailler sur la zone des poumons, donc l'oxygénation, l'ouverture au niveau de la cage thoracique et puis au niveau du mental, donc l'équilibre de notre système nerveux. On va aller explorer des respirations, des pranayamas, ainsi que différentes postures qui vont travailler donc le ventre, le cœur et notre cerveau équilibré. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos qui vont traiter de différentes thématiques pour une santé au top et une vitalité au maximum. On est parti! Installez-vous confortablement. On va commencer ici par une respiration qu'on appelle à la fois un kriya et un pranayama. Donc Kapalabhati, la respiration qui fait briller le crâne, c'est une respiration très tonique où à l'expiration, vous allez vraiment ramener les organes, le ventre vers l'intérieur d'un coup sec, comme ceci. Donc il y a vraiment une sorte de rétractation et de contraction de tout le ventre vers l'intérieur à chaque expire. Donc l'idée, c'est qu'au niveau du haut du corps, vous restiez autant que possible très stable et au niveau du ventre, va y avoir cette action de rentrer, sortir le ventre. L'expiration est forcée, l'inspiration est juste un rebond. Donc on va le faire d'abord dans l'axe, en restant bien vertical. Vous pouvez être assis comme ceci en tailleur ou sur les genoux si c'est plus confortable pour vous. L'essentiel, c'est que votre colonne soit droite et vos épaules bien détendues et en même temps complètement fixes au niveau du haut du corps. Vous pouvez fermer les yeux, inspirer complètement et on est parti pour une trentaine de Kapalabhati. Vous expirez à fond et sur chaque expire, vous sentez bien le ventre rentrer, se contracter au maximum vers l'intérieur, vers la colonne. Expire, 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 puissamment, puissamment. Cherchez vraiment l'amplitude au niveau du ventre, le massage abdominal. 5, 4, 3, 2, 1, expire total. Super. On le refait encore 2 fois, mais cette fois, on va aller dans une torsion. Donc, on va inspirer vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Expire sur le côté droit. Donc ici, vous vous repoussez bien du sol avec le bout des doigts à l'arrière. La paume de main gauche sur la cuisse permet de créer un effet de résistance et de tourner un petit peu plus. Ici, on refait une quinzaine de Kapalabhati. On peut accélérer si on est confortable. On expire. 5, 4, 3, 2, 1, expire, respiration normale, on revient au centre, même chose de l'autre côté, inspirez complètement et expirez, grandissez d'abord, ouvrez bien dans la cage thoracique, expirez, tournez, une quinzaine de Kapalabhati, expire. 5, 4, 3, 2, 1, expire, absorbez bien les organes, revenez, respiration normale, ici rétention poumon plein, on inspire et on bloque. Expire complète. Tranquillement, on se place dans la position de l'enfant. On va utiliser 2 briques ou 2 livres de la même hauteur
pour y placer les mains. Donc les genoux s'écartent de manière à pouvoir ici laisser passer l'abdomen entre les cuisses et vos bras vont s'allonger de manière à placer ici vos paumes de main sur vos briques. Donc descendez bien le bassin, descendez la tête vers le sol. Et venez maintenant sur le bout des doigts. En soulevant les paumes de main, allongez à nouveau les bras. Essayez de sentir l'allongement dans toute la colonne. Et le bassin toujours très lourd sur les talons, très ancré. Vous relâchez la tête, vous relâchez le cerveau à l'intérieur. Vous amenez une respiration calme, fluide et régulière. Puis on redépose les paumes de main, on vient lever le bassin et prendre un premier chien tête en bas. Donc on vient crocheter les orteils, monter le bassin, peut-être garder les jambes pliées, surtout si c'est le premier chien de la journée. Les jambes sont souvent un petit peu tendues, un petit peu raides le matin, donc c'est normal. Allongez le dos, c'est de vous repousser fortement du sol. Avec les briques, on permet vraiment d'activer un peu mieux les bras, d'activer ici le méridien poumon qui part de nos épaules jusqu'au pouce. Donc en liaison, ce méridien poumon avec notre énergie de défense. Et c'est ce que l'on travaille aujourd'hui pour soutenir le système immunitaire. Donc, activez bien les bras, repoussez-vous du sol, laissez la tête complètement pendante, complètement lourde et laissez vraiment le thorax s'ouvrir progressivement dans cette posture. L'arrière des jambes s'ouvre également, peut-être les talons descendent progressivement vers la terre. S'ils ne touchent pas le sol, c'est OK. Inspirez pour venir vers l'avant, ouvrir la poitrine dans un chien tête en haut. La poitrine traverse vers l'avant, le sternum s'étire vers l'avant et vers le ciel, le sommet du crâne, comme suspendu par un fil ici. Repoussez-vous au maximum de vos briques. À l'expiration, on va revenir dans un chien tête en bas en absorbant le nombril à la colonne. Expire. Les fessiers montants, la tête descendante. Encore. On inspire comme une vague des talons jusqu'aux épaules. Toujours dans la même inspiration, on ouvre le cœur. La poitrine traverse vers l'avant. La gorge peut s'ouvrir, la nuque reste longue. Expire. Adho Mukha Svanasana. Posture du chien tête en bas. Excellente posture pour le système immunitaire. Posture inversée. Et posture où la poitrine s'ouvre. Respire. Encore une fois. Inspire. On ouvre. Thorax, cœur, gorge. Expire, le nombril vers la colonne, chien la tête en bas. Vous allez marcher les pieds vers l'avant. Gardez un espace entre vos pieds, l'espace du bassin. Bout des doigts sur les briques. Bien sûr, toujours la possibilité de fléchir ici dans les genoux. J'inspire. Demi-Uttanasana, j'allonge la poitrine, le sternum, j'ouvre bien. Expire, on se plie vers l'avant. Posture de la pince. Excellente posture pour le ventre, l'énergie d'élimination. On inspire, long du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Expire, Uttanasana. Une dernière fois, on inspire. Et à l'expire, pliez-vous en deux complètement. Ramenez les mains de chaque côté du bassin. Pointez les coudes vers le ciel. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Et inspirez, remontez, déroulez vertèbre après vertèbre. Ici, on va revenir à l'avant du tapis. Inspirez là. Expirez, plongez vers l'avant.
Inspirez, demi-pince. Venez directement dans le chien tête en bas. Vers la planche, au sol. Et on se retrouve ici, dans un cobra. Excellente posture, à nouveau, pour le ventre et pour le cœur. Vous sentez votre ventre étiré ici. Poitrine bien ouverte. Élargissez encore les clavicules, le cœur. Dynamisez les jambes. Expire à la terre. On vient chercher les bras le long du corps. Deux options ici. Donc soit on va rester dans la posture avec les jambes allongées et on va chercher avant tout l'ouverture dans la poitrine pour Shalabhasana. Soit on va pouvoir replier les genoux et attraper nos chevilles. Donc version 1, j'ouvre le cœur, je soulève les jambes, je soulève les bras. Je suis dans ma sauterelle. Très belle ouverture qui va stimuler notre thymus. Ouvrez bien. Soit ici, je viens plier les genoux et attraper mes chevilles pour Dhanurasana. Et je tracte un peu plus mon buste en ouverture. J'inspire, j'ouvre le cœur. Encore. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez. On va le refaire, on inspire. Et cette fois, on bloque, rétention poumon plein. Donc on va rester gorgé d'oxygène, de prana dans la poitrine. 3, 2, 1, expire. Encore une fois. On inspire, ouverture dans l'arc. En haut de l'inspire, on reste. 3, 2, 1. Expire complète. On ramène les mains de chaque côté des côtes, bien basses les mains, de manière à bien ouvrir dans le cobra. Expire. On se retrouve dans la posture de l'enfant. Excellente posture pour le système nerveux. La sensation de calme, d'appréciation, de contentement ici. Remontez lentement. Et je vous propose de finir cette séquence avec une posture inversée. Viparita Karani avec deux options. Donc soit avec vos mains qui vont soutenir votre bassin, soit avec les briques qui vont soutenir également votre bassin. Je vous montre. Première option, avec vos mains, vous partez de la posture allongée sur le dos. Donc ici, on s'installe complètement sur le dos. On va ramener les pieds très proches du bassin de manière à pouvoir ensuite soulever le bassin et venir dans un demi-pont. Donc ici, vous ramenez les omoplates le plus possible l'une vers l'autre en rapprochant au maximum vos omoplates et peut-être que les mains vont pouvoir se placer sous le bassin, les doigts vers l'extérieur. Les poignets donc ici sont fléchis, c'est un travail assez intense pour les poignets. Donc ça sera peut-être difficile de trouver cette hauteur. Donc ça c'est la première option. Et une fois qu'on est là, on peut monter les jambes dans la posture de Viparita Karani. Les jambes vont rester perpendiculaires et l'idée c'est de garder l'ouverture dans la poitrine au maximum dans cette posture. Donc respirez bien dans votre poitrine. Vous soutenez le bassin. Deuxième option, à la place des mains, on va placer des briques. Une ou deux briques et vous avez bien sûr le choix de la hauteur. L'essentiel, c'est que vous soyez dans une inversion.
Donc on repart de la même posture et on va monter le bassin. Si le bassin monte très haut, on pourra placer la brique en version haute. Si vous sentez que ça s'arrête un peu plus bas et que vous pouvez passer uniquement la brique au niveau de sa hauteur médium, vous la placez au niveau de la hauteur médium. La brique peut être placée dans un sens ou dans l'autre. Si elle est perpendiculaire à la colonne, ce sera plus stable. Si elle est vraiment dans la même direction que de la colonne, ce sera un peu plus intense comme sensation, très bénéfique aussi. Donc à vous d'expérimenter les deux. Et puis l'idée ensuite, c'est à nouveau de pouvoir monter les jambes vers le ciel. Et vous resterez là. Viparita Karani, comme toutes les inversions, c'est une posture qui va énormément aider le système lymphatique à mieux fonctionner. Il faut savoir que le système lymphatique n'a pas de pompe comme le système sanguin avec sa pompe qui est le cœur. Donc il faut l'aider par la gravité de manière à ce que ce système lymphatique puisse faire son travail d'élimination des déchets, de détoxification naturelle du corps. Donc je vous invite à rester 5-10 minutes, ça peut se faire ici dans l'espace ou ça peut se faire aussi contre un mur avec les jambes contre le mur, de manière à être encore plus confort. L'essentiel est que vous puissiez respirer pleinement, oxygéner vos poumons et profiter pleinement de l'inversion. Pour revenir, vous déposez les deux pieds à terre, vous soulevez votre bassin, vous déplacez votre brique, vous réallongez les fessiers loin vers l'avant. Et on va finir avec une relaxation un petit peu particulière pour la poitrine. Donc cette même brique va venir sous la zone des omoplates. Donc au niveau de la brassière des omoplates, ici, soit en version plate, soit en version plus haute si vous êtes confortable. Vous pouvez garder les jambes ouvertes comme ceci ou tendues devant vous. Et ici, on va peut-être attraper les coudes, peut-être placer les bras en cactus, laisser la gorge s'ouvrir, laisser le cœur respirer. On va amener le souffle le plus haut possible dans les poumons, ressentant la vitalité, ressentant le prana dans toute la cage thoracique. N'hésitez pas à rester 5 minutes ici, de manière à profiter pleinement des bienfaits de cette posture, Supta Baddha Konasana, variation avec la brique, pour une plus belle ouverture du cœur encore. Voilà les yogis, j'espère que cette séquence vous aura fait du bien, vous aura à la fois dynamisé au niveau du ventre, vous aura oxygéné et en même temps équilibré. Tous ces aspects qui sont très importants pour soutenir notre système immunitaire au quotidien. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me partager aussi vos astuces, vos commentaires et puis vos questions de manière à ce qu'on puisse progresser ensemble. Je vous dis à très vite. Namasté.